Channel 1, thank you. French, Channel 2, and Spanish, Channel 4. À nous, société civile du Nord et du Sud, d'inventer ensemble d'autres politiques migratoires et de développement, et d'exiger qu'elles soient fondées sur la justice et le respect des droits et de la dignité humaine. C'est pour cela que nous avons voulu organiser ce deuxième sommet, pour continuer à agir, à construire ensemble, à la fois des solidarités concrètes et des espaces pour envisager des stratégies de long terme, pour pouvoir peser ensemble sur ces pouvoirs publics, sur ces gouvernements qui ne veulent pas nous entendre et qui cherchent toujours d'autres approches, qui sont à l'écoute d'autres mouvements dans la société que ce mouvement de solidarité que nous portons ensemble. Je présente un collectif qui s'est construit en Belgique depuis 7 ans. Et en tant que délégué de ce collectif, je fais partie de la plateforme qui s'appelle la Coordination nationale de personnes sans papiers de la Belgique. Au niveau national en Belgique, nous avons la revendication, nous avons déposé une proposition de loi sur la régularisation. À bientôt, on va avoir une audition au Parlement fédéral belge justement pour aller témoigner la réalité des personnes sans papiers dans ce pays. Mais aussi on a des projets au niveau européen. Je suis un militant engagé depuis quelques années dans la défense des droits humains et notamment dans la défense des droits des personnes en mobilité. Nous avons cofondé depuis quelques années, depuis 2017, une organisation qui s'appelle Alarm Phone Sahara, qui avait pour objectif de sensibiliser, de documenter et de secourir les personnes qui sont en mobilité dans l'espace d'abord de CEDEAO, mais plus précisément dans le désert du Sahara. Je suis une mère de disparus en 2019. Mes fils Hedi et Mahdi, ils sont décédés en Méditerranée. Et maintenant, j'ai rapatrié les corps. Et ils sont enterrés dans leur propre pays. Et donc, depuis ce moment-là, je tiens bon pour la lutte contre la politique migratoire surtout. Et je suis très déçue de notre État qu'elle a délaissé toutes les mers. Maintenant, il y en a un chiffre énorme de disparus, mais leurs parents, ils n'arrivent pas à faire l'ADN. Ça, c'est un obstacle. Même dans la recherche, on ne peut rien faire. Donc, un cri, moi et toutes les mères de disparus, que notre gouvernement tient bon ce dossier parce que ils font, on voit pas et on n'entend rien, malgré que, comme on voit aujourd'hui, des pays du monde entier presque, ils sont là, ils luttent. De 25 juillet 2021 de Manzil-Tmim. Je veux savoir où ils sont les disparus de 2022 de Bizerte. Où il est Skander Ben Arfa, où il est Hamdi Besbès, où il est Fedi. Je veux justice à Wissem. Nous demandons justice à Wissem. Et merci. Les leurs ouvrent les frontières. La Méditerranée est un cimetière. Les leurs ouvrent les frontières. La Méditerranée est un cimetière. Merci à tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, la Méditerranée est devenue des cimetières pour la jeunesse africaine. Pendant que
les autres jeunesses africaines sont en Europe, qui souffrent à cause d'un petit bout de papier qui est le titre de séjour, soit la nationalité. Soy originariamente de Perú y ahora vivo en Bilbao y vengo soy parte de las organizaciones Onguietorri Refugiatuak y Caravana Abriendo Fronteras, que son dos de las que han estado implicadas en la organización de esta marcha a Bruselas. Nuestro trabajo, sobre todo, lo que estamos buscando es plantar un poco cara a la Unión Europea por las leyes que realmente son las causantes de las muertes y de dificultar la vida de las personas migrantes. Pues la caravana ha sido súper interesante, enriquecedora, porque hemos visto diferentes experiencias, diferentes modos de lucha, porque hay grupos muy distintos, porque realmente la lucha se hace desde puntos muy distintos también. O sea, se necesita grupos que trabajan más en la parte legislativa, grupos que están más a pie de calle, trabajando con las personas migrantes. Entonces ha sido muy, muy bonito que por donde hemos ido pasando hemos ido viendo experiencias y el trabajo que están haciendo compañeras. Por ejemplo, en Calais conocimos las asociaciones que están trabajando a pesar de tener a la policía cada día metiendo presión, violentando a las personas voluntarias, pero también claramente a las personas migrantes. Y entonces, por un lado, ha sido muy enriquecedora esa experiencia de ir conociendo también otras luchas y otras realidades, y por otro lado también ya aquí hemos tenido un espacio de reflexión y de unión para poner en común también nuestras vivencias desde los diferentes puntos. También aquí hay también los movimientos sin papeles, y de Francia, de Bélgica, del Estado español, el movimiento de regularización ya. Entonces hay mucha confluencia de experiencias y de realidades y de aportes diferentes para una misma lucha. De participer, c'est aussi dans ces trucs-là, c'est aussi d'amener vraiment notre vision et amener notre regard à la cause. Ça nous encourage d'avoir des gens qui se rassemblent sur notre thématique. Soit, voilà, ça dépend des niveaux, etc., mais ça nous intéresse trop à s'intéresser à notre thématique, parce que c'est une thématique de la société, c'est pas que des sans-papiers ou à nous de prendre ce risque-là, etc. On a tous ressenti un endurcissement des politiques migratoires, de la criminalisation, de la militarisation de la police et des actions. Les personnes sur les campements sont harcelées quotidiennement, ne peuvent pas s'installer, vivent dans des conditions indignes, etc. Et on a besoin de sentir qu'on est nombreux, qu'on porte des luttes communes, de s'inscrire dans des réseaux et de réfléchir à d'autres stratégies d'action, de mobilisation, de plaidoyer. C'est pour ça que le sommet est super important pour nous. Voilà, pour toutes ces raisons et pour vraiment cette idée de mobilisation commune, puisqu'on voit bien que tout seul, c'est quand même très compliqué et ça l'est de plus en plus. On a fait venir des élus du Pérou, du Uruguay, du Liban, de l'Inde, de France et d'Espagne pour qu'ils puissent un petit peu se rendre compte des mobilisations européennes pour les personnes exilées. Toutes nos associations, toutes les associations membres d'Emmaüs International, desquelles ils font partie, travaillent sur l'accueil inconditionnel des personnes vulnérables. Mais c'est vrai que c'était intéressant pour eux de pouvoir venir voir les luttes en Europe pour les droits, pour la régularisation et aussi de participer à ce sommet qui vise à travailler sur le plaidoyer et la mobilisation commune et transnationale, ce qui est effectivement une partie de notre travail à Emmaüs International, puisque notre objectif c'est bien de partir des actions de terrain de nos associations pour construire un plaidoyer commun. Et le sujet des migrations fait partie des sujets historiques du mouvement Emmaüs. Donc nous, ce qui a été décidé, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes autour de la table qui étaient des personnes directement concernées par la régularisation.
Et l'idée, c'était de développer un Erasmus des personnes elles-mêmes migrantes qui sont déjà organisées en collectif dans certains pays et pas dans tous les pays. La deuxième, ce serait du coup de pouvoir faire évoluer les critères de régularisation pour avoir un discours commun européen. On voit qu'en Belgique, en Italie, en France, ce n'est pas les mêmes critères, c'est souvent basé sur le travail, mais ce n'est pas les mêmes critères de régularisation. Et au moins pouvoir ouvrir la régularisation sur certains critères. Et ça, cette voie commune qui peut défendre des critères de régularisation serait faite par ces personnes directement concernées, organisées en collectif, qui auraient eu un temps de partage commun, qui auraient pu se mobiliser tous ensemble au niveau européen. J'ai l'impression qu'on va avancer, parce que c'est un grand travail. Et quelle est la proposition qui t'a le plus marqué, où tu t'es dit ça, peut-être, ça va peut-être se faire? Oui, la première, c'est qu'il y en a qui ont porté plainte contre leur État, comme les Nigériens, parce que vraiment, on ne veut plus de morts. Ça, c'est très important pour nous. Et le plus important, qu'il y a des associations qui ont pris en charge les dossiers de les gens qui sont papiers, oui. Ça vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont avancer. J'ai participé à précisément 2 ateliers, celui de la criminalisation. D'abord sur celui-là, c'était très important pour moi de savoir comment nous on voit la criminalisation. Elle est vue aussi par beaucoup d'autres personnes. Criminalisation de la migration en tant que telle, criminalisation des personnes qui défendent les droits des migrants et même criminalisation de la solidarité. Donc du coup, dans cet atelier, j'ai trouvé beaucoup intéressant les apports et l'écoute des gens pour voir ensemble qu'on peut faire, comme je dis toujours, pour en tout cas riposter face à cette criminalisation et pouvoir créer des liens pour se protéger nous-mêmes en tant que défenseurs des droits de migrants, comment faire un réseautage, comment faire quelque chose qui permettra de nous sécuriser. Il y a aussi l'atelier sur la documentation qui est pour nous un des objectifs les plus importants aussi, parce que pour quel qu'il soit, pour des revendications politiques, pour des actions juridiques contre, en tout cas, cette criminalisation ou bien cette répression, je crois que la documentation, elle est importante. Donc ici, rencontrer d'autres personnes qui étaient sur ça, notamment depuis plusieurs années. On a rencontré d'autres activistes ou d'autres militants qui viennent de l'Amérique latine, notamment le Mexique, qui, je peux dire, depuis des décennies, étaient dans cette situation que nous sommes maintenant. Avec ces personnes, en tout cas de l'Amérique latine, on a pu poser en tout cas des jalons sur voir comment, dans l'avenir toujours, on va améliorer plus ces documentations, comment on va pouvoir faire pour avoir des bases de données. Donc je peux dire que ça a été vraiment très enrichissant et ça donne de l'espoir. Notre délégation internationale a participé à un atelier qui s'appelle Accueil local et en réseau, renforcer les dynamiques d'hospitalité et de plaidoyer. Ce qui était intéressant du coup dans cet atelier, c'est qu'on avait une variété de témoignages de différents pays sur comment est travaillée cette notion d'accueil, l'accueil d'urgence, l'accueil aussi qui est plus de long terme pour des personnes qui souhaitent s'installer et s'intégrer dans les pays d'accueil. Il y avait aussi l'idée de vraiment bien intégrer les personnes exilées localement, par exemple dans la vie politique des villes. Las fronteras no solo son un espacio de victimización, sino que también son un espacio de lucha y de resistencia y un espacio para la articulación de alianzas. Y estos días que hemos pasado aquí son un buen ejemplo de ello. De lo que ocurra en las fronteras dependerá lo que vaya a ocurrir en el mundo. Si dejamos que las fronteras se militaricen, se militarizarán más aún la vida de todas y todas nosotras, en nuestros pueblos y ciudades. Si dejamos que las políticas migratorias maten, moriremos más de formas más violentas. Si dejamos que las empresas transnacionales de comercio de armas sigan expulsando a comunidades y pueblos y precarizando las vidas, acabaremos siendo todas esclavas y esclavos.
Si dejamos que haya vidas y cuerpos que tengan menor valor por ser de un color de piel o por su sexo diferente o procedencia, acabaremos destruyendo lo que queda de los derechos humanos. Sin lucha y sin interseccionalizar y vincular luchas, no habrá derechos. Y no queremos que esto ocurra, así que seguiremos adelante en las calles, en las redes, en las organizaciones para construir vidas que merezcan la pena ser vividas, porque nos va la vida en ello. Seguimos viéndonos y seguimos mirándonos.